Allons, du calme, tout doux, mon vieux, tout doux, voilà. Non, tu l'as bien maté. Ouais, il a un foutu caractère. J'en ai maté d'autres, t'inquiète pas. Il en faudrait encore 3 comme ça, on aurait un attelage. Comme tu y vas. Une chose à la fois, Ben, on n'en est pas encore là. T'es gentil. Il était drôlement dur, hein? On peut dire que tu sais bien les dresser, toi, oncle Jack. Toi aussi, tu sauras un jour. Tu veux faire un tour? Ah oui! Alors viens. Attention, 1, 2, 3, et voilà. Tiens-toi bien droite et reste calme, hein? Et surtout, serre bien les genoux, hein? C'est parti. Ah, encore une fois, Jack n'en fait qu'à sa tête. Je t'en prie, Anna, fais attention. Descends tout de suite. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas te voir sur un cheval. Mais maman, il n'y a pas de danger, regarde. De nos jours, les jeunes filles doivent savoir monter. C'est trop tôt et de toute façon, c'est en Amazone qu'on doit lui enseigner à se tenir. Personne ne monte comme ça dans le coin. Quand elle aura l'âge d'apprendre à monter, nous ne serons plus dans ce coin. Et je n'ai pas l'intention de discuter de ça avec vous. Je dois nourrir tous les passagers de la diligence. Toi, s'il te plaît, viens tout de suite. Bienvenue, mesdames et messieurs, les toilettes sont derrière la maison. Dans quelques instants, nous vous servirons une collation. On a gagné une bonne demi-heure, c'est pas mal. Allez-y. Comment ça va, Wilga? Comme d'habitude, c'est la pagaille. Dès que notre bureau sera là-bas, ça ira bien mieux. Ah oui, quand? L'affaire est en cours, fiston. Ça veut dire? J'ai écrit à l'agence foncière et j'ai acheté une parcelle de ces terres. Je suis content de l'apprendre, Jack. Et l'argent, où est-ce qu'on va le prendre? C'est à toi de convaincre Charlie Withers. Moi? Moi, je reste ici. J'ai passé des jours entiers dans la brousse pour capturer des chevaux. Alors, mon boulot, je l'ai déjà fait, non? Ah oui, je comprends, Jack. Oui. Conway, il serait temps que tu saches comment t'y prendre avec un banquier. Excusez-moi, vous connaissez Adam Scott? Qui ça, moi? Oui, vous avez arraché cette annonce qui parle de lui. Vous connaissez Adam? Je le connais pas. En tout cas... Monsieur Madigan, vous êtes là. Excusez-moi, j'aimerais avoir un entretien avec vous dans mon bureau. C'est très urgent. Oui, monsieur Withers, une minute. Hé, monsieur, vous ne m'avez pas répondu! Qui c'est, ce type? Je vous en prie, écoutez-moi, c'est beaucoup plus important. Mais c'est peut-être très important, surtout pour Maggie. De toute façon, il est trop tard maintenant. Alors venez à mon bureau. Monsieur Madigan. Oui, j'arrive. Si vous garantissez la sécurité et la rapidité du voyage, Son Excellence prendra en charge le retour des équipages. Nous attendons votre réponse d'urgence, signée St. John Phillips. Une merveilleuse aubaine. Et qui est ce Phillips? Une vieille connaissance qui date de mon séjour à Sydney. Lui et sa femme ont beaucoup de relations. Et aujourd'hui, il est ministre des Affaires sociales. Pas moins. Pas moins. Oh. Et c'est même en cette qualité qu'aujourd'hui, il accompagnait Lord Rivers qui inaugurait l'hôpital de Mudgee. Non. Ça alors? Lord David Rivers est le plus distingué des visiteurs qui nous viennent de Londres. Cousin de son Excellence le gouverneur. Ah. Quand j'ai eu vent de ce voyage, j'ai écrit à Mudgee en suggérant que le retour à Sydney pourrait se faire en Australian Express et par la côte. Ça leur permettra en somme d'avoir un bon aperçu de nos régions. Et oui, et à vous, ça vous donnerait l'occasion de les recevoir à Port Nelson. Exact. Alors, est-ce que vous pouvez les prendre à Wilga après-demain et réserver la diligence à leur usage exclusif? 2 assistants les accompagnent, ainsi que Monsieur Phillips. Ce voyage serait donc strictement privé.
Et c'est que ça pose un problème, ça. Ils vous en seront très reconnaissants. Et je crois inutile de vous dire quel superbe fleuron ce voyageur de marque ajouterait à votre couronne. Ah oui, mais alors les autres réservations, va falloir que je les rembourse. Bon, d'accord, mais c'est bien pour vous rendre service, Withers, que je fais ça. Parfait. Je dois maintenant répondre immédiatement et leur certifier que tout le confort possible sera mis à leur disposition pendant le voyage. Puisqu'on parle de service, Oui. nous avons besoin d'argent. Nous avons déjà parlé de ça. Conway, pour le moment, c'est tout à fait utopique. Et pourtant, nous serions 2 fois plus Et efficaces. si vous installiez votre bureau à 5 Mile Creek? Je sais. Vous m'avez déjà dit tout ça. Cependant, si vous le désirez, nous parlerons à nouveau de cette question à la fin de ce voyage exceptionnel. Je veux absolument que tous ces personnages officiels en reviennent enchantés. Ils auront des tapis rouges, même dans le désert. Il est en train d'y penser. Donc, il ne t'a donné aucune réponse. Conway, Hein? il nous prête, oui ou non? Je te dis qu'il y pense. Alors, crois-moi, il va y penser longtemps. Bonjour, Conway. Salut, Maggie. Vous avez pu savoir quelque chose au sujet d'Adam? Oui, je crois avoir rencontré quelqu'un qu'il connaît. Ah oui? Vous avez pu lui parler? Non, j'ai pas eu de veine. Withers est arrivé, le gars a disparu. Disparu. Oui, en fait, il s'est enfui. Ou moi, en tout cas, j'ai eu cette impression. Et pourquoi il aurait fait ça, vous croyez? N'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce gars vient de Port Nelson et qu'on le voit rôder dans Wilga parfois. Bon, alors j'irai avec vous à Wilga demain. Allons, calmez-vous, Maggie. Conway, s'il a fait ce que vous dites, c'est qu'il connaît Adam. Et il faut le retrouver très vite. Non, je préfère que vous restiez ici, je me débrouillerai tout seul. C'est la première fois que je découvre une trace de mon mari depuis environ 4 mois. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Bien sûr que je viendrai avec vous. Et on cherchera ensemble. Inutile que j'essaye de discuter. Inutile. Il fait beau ce matin, ils ont de la veine. Soleil du petit jour, larmes du grand jour. Arrêtez, vous allez leur porter malheur. C'est ça que tu appelles laver. Je l'ai lavé. Alors recommence. Eh ben, moi, je ne savais pas que c'était Noël. C'est bien mieux que ça, Paddy. Tu es resplendissante, Maggie. Laisse-moi arranger ton col. Je suis si nerveuse que je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis ça m'ennuie de te laisser tout préparer sans t'aider. Allons, ne t'occupe pas de ça. Ça y est. Que dirais-tu si je ramenais quelqu'un avec moi? Attention, chérie. Tu vas trop vite. Tu n'as pas encore trouvé cet homme et encore moins Adam. Je sais, mais j'ai une espèce de prémonition. Est-ce que s'il était à Wilga, il n'aurait pas cherché à te joindre? Mais peut-être qu'il n'a pas pu parce qu'il vient d'arriver. Moi, je veux bien être pendu s'il est dans le coin. Mais pourquoi dites-vous ça? Parce que ça se saurait. Tu verras bien. Ou alors elle ne verra rien du tout. Il n'y connaît rien, laisse-le parler. Mais ne te nourris pas trop d'illusions. Tu diras une prière pour moi? Oui, je te le jure. Tu es vivant? Oui, je suis vivant. C'est mon genou. Ce bon Dieu de cheval, quel maladroit. Eh, pas de chance. Restez un peu tranquille, vous ne faites qu'empirer les choses. Oh, ça me fait un mal de chien. Un chien qui traîne là? Toi, arrête de faire le malin. Il faudra que vous gardiez ça au moins une semaine. Une semaine? Mais il nous manque 3 chevaux encore, Ben. Je m'en occuperai. J'irai avec Ben. Toi, je veux que tu restes là. Je saurais m'y prendre. 6 chevaux sont rétifs. Et tu n'es pas encore assez fort. Qu'est-ce que tu en sais ici? Je ne fais que des travaux ménagers. J'en ai assez, moi. Et moi, j'en ai assez de t'entendre rouspéter. Alors écoute-moi bien, Sam. Crois-tu que j'ai du goût pour les travaux ménagers? Moi, est-ce que tu le crois?